Oui, allô? Oui, bonjour. Madame Sandrine Collet, s'il vous plaît. Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour. C'est Roxane Bruno de chez Immigration Canada. Vous allez bien? Oui, merci, vous-même. Oui, bien sûr. Je suis la chef de section au département des visas pour les travailleurs étrangers. Là, vous savez qu'il y a deux façons de rentrer au Québec, illégale et facile par le chemin Roxham, ou la façon très compliquée mais légale en passant par nous. Alors, juste vous rassurer, là, Madame Collet, votre demande est en cours de traitement. Simplement, comme on est tout le monde débordé, manque de personnel. Moi-même, je suis en congé de maternité et en burn-out et je vous appelle aujourd'hui avec le sourire. D'accord? D'accord. Oui, alors nous allons procéder par téléphone avec une série de questions pour savoir si vous avez profité des derniers mois, non seulement pour travailler, parce que nous savons que vous travaillez, mais surtout pour vous intégrer et vous imprégner de la culture québécoise. Alors pour la première étape, il y en aura deux, Madame Collet. Je vais vous transférer tout de suite à mon collègue Breen Leboeuf. Ça vous va? Oui. Alors, il est en charge du questionnaire des nouveaux arrivants. On se reparle après. Je vais vous souhaiter bonne chance. Canada, immigration, Canada, immigration, Canada, immigration, Canada, immigration. Oui, Breen Leboeuf à l'appareil. Bonjour, à qui je parle? Oui, bonjour, ici Madame Sandrine Collet. Oui, c'est bien à vous que je voulais parler aujourd'hui. Alors bon, vous expliquer, on va vous faire passer des questions pour vraiment évaluer, vraiment au niveau du test, si vous êtes intégré. C'est bien ça? D'accord. OK. Vous vous sentez à l'aise, oui? Oui. OK. Alors, on enregistre, donc juste attendre le signal après ma question. Alors, première question, Madame Collet, c'est bien ça? Oui. Combien de fleurs de lys sur le drapeau du Québec? C'est à vous, là. Non, juste après le bip. OK. Voilà. Là. 5? Oh, 5 fleurs de lys sur le drapeau du Québec. Ça part très mal, ça, Madame Collet. C'est évidemment 4 la bonne réponse. On va poursuivre tout de suite. Bon, vous connaissez les expressions québécoises. Vous connaissez le mot, par exemple, tabernacle. Oui. Tabarnak, on peut dire ça. Dans la vie de tous les jours, c'est souvent employé. Là, je veux vraiment sentir votre émotion. Je vais vous mettre dans une situation et je veux vous entendre. Mettons, il y a une tempête de neige. Et là, vous voulez me dire qu'il y a beaucoup de neige. Vous devez employer ce mot-là. Je vous écoute. Il neige beaucoup. Non, avec le mot tabernacle. Ouais, Il non. neige beaucoup. Tabarnak. Ouais, non, mais là, je vous sens pas du tout émotif. On recommence, franchement. Un petit peu. Il neige beaucoup. Tabarnak. Non, un peu plus senti, madame, là, franchement. Allez-y, go. Après le beat. Allez-y. Allez-y. J'attends le dit. Oui, OK. Il neige beaucoup. Tabarnak. Ah, ça c'était bien, ça c'était bien. OK, autre situation, même chose, vous devez utiliser le mot dans le contexte. Vous apprenez que vous avez une promotion à votre travail. Vous êtes contente, là. Allez-y. Oui, allez-y c'est là. génial. Est-ce que je dois encore utiliser le mot? Oui, c'est tout le temps avec ce mot-là. Est-ce que j'ai le droit d'en choisir un autre? Non, c'est le mot tabarnak, madame. Madame. Tabarnak, c'est tabarnak. D'accord. Non, tabarnak. Go. C'est génial, tabarnak. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça manque un petit peu d'entrain, je trouve, là, mais un peu plus d'entrain même. Allez-y. C'est génial, tabarnak. C'est très bien. Vous êtes en colère contre votre conjoint que vous surprenez au lit avec votre meilleur ami. Là, vous êtes fâché. Alors, encore une fois, avec ce mot-là, on y va. Excusez-moi, c'est comme étrange un peu, hein? Non, c'est normal. C'est vraiment juste pour voir si vous êtes intégré et vous savez comment utiliser le mot tabarnak. Alors, allez-y, le tabarnak. D'accord. Là. Eh bien, c'est... Ben voyons. Tabarnak. Vous Pardon, surprenez mais vous surprenez votre conjoint au lit avec votre meilleur ami. Là, vous réagissez en tabarnak. Là, tabarnak. Ouais, c'est bien. C'est bien. OK, une dernière petite affaire rapidement. Après ça, on va passer à la deuxième étape. Compléter la chanson. C'est en revenant de Rigaud. Allez-y. C'est en revenant de Rigaud. Allez-y. Je suis désolée, je la connais pas. OK, c'est vraiment à pouet, comme ça. Juste le faire. Allez-y. Est-ce que vous pourriez répéter? Oui, s'il vous en plaît? revenant de Rigaud, à pouet, comme ça. Allez-y.
Ouais, non, ça, je serais pas Bon, capable OK, de bon, faire. elle veut pas le faire. Je vais vous passer, en fait, j'ai ma collègue qui est à côté de moi pour la deuxième partie du Oui. test. Bon, là. Madame Collet, ça va. Là, on va vous donner la note de passage. C'était pas facile, mais ça va aller pour maintenant. Là, on va maintenant passer à l'étape numéro 2. On a Monsieur Gracien Gélina qui est en ligne. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, là, vous savoir si vous êtes intégré, vous avez comme répété comme des expressions. Alors, je vais faire des expressions. Vous avez moi comme donner des expressions. Vous avez comme répété expressions. Vers ça, tentez de découvrir comme la signification comme des expressions. Parfait? OK, on y va avec une première expression. Attache ta tuque avec la broche. Attache ta tuque avec la broche. Est-ce que vous voulez que je répète? Oui, Oui, absolument, madame. Faut répéter, mais après ça, il y a comme une connaissance au niveau de la signification. Attache ta tuque avec la broche? Oui, parfait. C'est OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'en ai aucune idée, je suis désolée. Pas grave, on va vous donner une autre chance, OK? Vous comme une autre expression, c'est comme des répétez par moi, OK? C'est vrai? Hamacher comme la chienne à Hawk. Je vous demande pardon, est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Fait avec ça, répétez. Hamacher comme la chienne à Hawk. À chamancher comme la chienne à Jaume? Ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est prêt, d'après moi, il reste comme une autre étape. Alors, là, on a une mise en situation. Vous êtes sur la 132 en route vers Percé. Vous cherchez le garage de Monsieur Malouin. Vous arrêtez dans un commerce, demandez votre chemin. Voici l'explication que Monsieur Gélina va vous faire et je vais vous demander par la suite de me résumer ce qu'il vous a dit. Donc, vous cherchez votre chemin. Monsieur Gélina, allez-y. OK, c'est pas compliqué, vraiment, tu sais pas comment tu vas rouler. Toi, tu vas rouler, c'est à 132, tu vas rouler, demander, tu vas passer une maison brune, maison verte, maison ronde, pas celle-là. Alors, ouais, il va y avoir tu vas arriver d'un croche, pas encore celle-là. Deuxième croche, pas ça. Demander, tu vas arriver, réveiller les choses, Gaétan, Robillard reste là. Lui, il doit croche, pas lui. Continue un peu, à peu près pendant 10 minutes. Mais moi, je me vois ça compter en minutes, moi, je compte en arbre. Tu te dirais 30. Trentaine d'arbres. Tu roules, puis à un moment donné, tu vas arriver devant une roche, OK, puis là, c'est pas là. Tu vas arriver devant une autre roche, c'est pas là. Puis après, tu vas passer devant le dépanneur chez Denise. Elle avant du gaz, des bourgots dans le vinaigre, des fromages quick. Puis à un moment donné, tu sors de là, tu sais, t'as pas rapport dans le dépanneur. Pourquoi tu vas en voir là? Fait que tu rentres dans ton char, tu roules. Tu roules. Le moment donné, tu vas une roche, il va y avoir un trou. Tu rentres, tu vas comme à droite. Alors, juste répéter, donc, le chemin. Mais là, je suis désolée, j'ai absolument rien compris. Je peux vous aider, Madame Colette. Donc, C'est vous êtes facile, sur là. la 132, vous Oui. roulez. Là, ensuite, vous rencontrez une maison de quelle couleur? Sincèrement, je OK, pourrais je vais le répéter une autre fois, mais c'est la dernière. Tu roules. M'en dis maison jaune, maison verte. Tu verras une jaune, pas celle-là, deux. Là, tu vas redire, tu vas un croche, pas le croche, deuxième croche. Tu vas aller l'autre, il doit croche, pas lui. Ciao, tu continues, à peu près 10 minutes. Moi, même pas ça content 10 minutes. Une trentaine d'arbres. Tu roules. À un moment donné, tu vas passer le dépanneur de chez Denis. Tu rentres. Elle avant du gaz, elle loue des vues, des bourgots dans le vinaigre. Qu'est-ce que c'était pas rapport là? Sors de là. Alors, back dans ton char, tu roules. Et quand tu vas récolter comme 10 minutes, après ça, tu vas dire une roche, pas de trou, une autre roche, pas de trou, troisième roche. Qu'est-ce c'est pas compliqué, c'est là. Fait que, Fait que, je dirais après la troisième roche, mais c'est ce que j'ai compris. Je suis sincèrement désolée. Sandrine? on a une mauvaise Sandrine nouvelle. Collet. On a une mauvaise nouvelle quand même, là. Ouais, on a une mauvaise. Mais en fait, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. OK, Sandrine? La bonne nouvelle, c'est que tu es à la radio à Énergie partout au Québec et tu t'es fait prendre dans un coup de téléphone. Non. Oui. Oui. Absolument. Ça, c'était la mauvaise nouvelle? non, ça, c'est la mauvaise, Ça, c'est peut-être la mauvaise C'était la nouvelle. mauvaise, oui. La bonne nouvelle, c'est que tout est réglé pour ton visa et que ton chum, Maxime dans Boivin. l'enveloppe, c'est Maxime qui voulait qu'on te piège au téléphone. Oh my God! Oh, mais je me demandais, mais vous êtes fous, les Québécois, là. Ça avait aucun sens. Je transpire. Je comprenais rien. Mais on peut comprendre. rassure-toi, Sandrine, parce qu'au 6-12-12, notre messagerie texte, il y a bien des Québécois qui nous écrivent pour nous dire qu'ils n'ont rien compris non plus.